Bonjour à tous et bienvenue chez AutoGM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre web série spéciale électrique hybride rechargeable. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à télécharger notre guide dans la description, on vous met le lien. Et pour cette vidéo, on a décidé de challenger Fiona pour répondre à toutes vos questions. Donc l'autonomie complète, elle dépend du modèle. Par exemple, pour une Peugeot 208 électrique, on est à 340 km. Pour un 2008 électrique, on est à 320 km. Pour la Renault Zoé, qui est donc la voiture la plus populaire électrique, on est à 395 km. Et le nouveau Dacia Spring propose 230 km d'autonomie. Un modèle hybride peut rouler en mode tout électrique jusqu'à 50 km/h et pendant un peu moins de 10 km, tandis qu'un modèle rechargeable peut rouler en tout électrique jusqu'à 130 km/h pendant à peu près 50 à 60 km. Donc la recharge à domicile vous coûtera entre 1,50 € et 4 € pour 100 km, tandis que si vous rechargez par exemple sur une borne Ionity, vous en aurez pour entre 39 et 79 centimes la minute. Alors il faut savoir qu'un véhicule hybride consomme environ moins 40% par rapport à un véhicule thermique et un véhicule rechargeable consomme à peu près moins 75% par rapport à un véhicule thermique. L'électrique, lui, ne consomme pas du tout. Alors il faut savoir que les régions de France métropolitaine sont concernées par l'exonération fiscale au niveau de la carte grise, donc qui est de 50 à 100% selon les régions. Donc par exemple, si vous habitez en région parisienne et que vous achetez un véhicule propre, il restera seulement 13,76 € à votre charge. Donc dans un véhicule hybride classique, l'énergie cinétique elle est récupérée au moment des freinages et des décélérations et c'est ce qui permet de recharger sans câble. Donc selon le câble que vous avez pour votre véhicule, vous pouvez bénéficier d'un câble de 2 mètres jusqu'à 10 mètres et en moyenne c'est entre 5 et 7 mètres. Donc le temps de recharge varie selon le véhicule que vous avez mais également la borne de la puissance, à savoir que pour une 208 électrique, ça peut aller de 45 minutes jusqu'à 17h30. Pour l'installation d'une borne à domicile, il faut savoir que vous pouvez tout simplement contacter votre compagnie d'électricité qui vous enverra un technicien. Vous pouvez également avoir des aides financières pour l'installation d'une borne que nous vous expliquerons dans une autre vidéo. Et dans tous les cas, il faut avoir affaire à un professionnel. Il ne faut pas forcément une prise particulière, vous pouvez brancher votre véhicule à votre installation électrique de base sur une prise domestique si bien sûr un électricien a confirmé que c'était possible. Sinon vous pouvez faire installer une prise renforcée ou une box par un technicien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau thème.